mot inspirera votre année 2025? Imaginez choisir un seul mot pour vivre en 2025. Ce mot sera votre repère, influençant vos actions et vos décisions tout au long de l'année. Exemple de mots inspirants: foi, créativité, confiance, audace, persévérance, réussite, épanouissement, etc. Rappelez-vous de cette phrase: aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il veut aller. Ce proverbe est un rappel puissant pour tous ceux qui vivent en pilote automatique, passant d'une tâche à l'autre sans direction claire, sans cap. La vie peut devenir confuse, pesante et démotivante. Et si vous pouviez simplifier tout cela en choisissant un mot unique, vous pouvez transformer votre année en un voyage intentionnel et aligné avec vos priorités. Pourquoi un mot? Ce n'est pas qu'un simple exercice symbolique, mais une méthode concrète pour aligner vos choix, vos pensées, vos sentiments et vos actions sur ce qui compte vraiment pour vous. Ce mot devient une sorte de boussole intérieure, un repère pour naviguer même dans les moments difficiles. Prenons un exemple concret. Lorsque vous êtes perdu en voiture ou à pied, que faites-vous? Vous cherchez un panneau, un point de repère ou utilisez le GPS. Dans la vie, votre mot joue exactement ce rôle. Il vous ramène à l'essentiel, quoi qu'il arrive. Peut-être commencez-vous 2025 avec de grands objectifs: prier, lire la Bible, retrouver la forme, être plus impactant, économiser ou améliorer votre productivité. Mais les imprévus surgissent, des tribulations, factures inattendues, problèmes au travail ou conflits personnels. Rapidement, la motivation peut disparaître. C'est à ce moment précis que votre mot entre en jeu. Il est simple mais puissant. Si votre mot est équilibre, vous penserez à prendre soin de votre santé sans négliger votre vie sociale, à prioriser le repos tout en avançant dans votre carrière. Si votre mot est courage, il vous poussera à avoir des conversations difficiles, à changer ce qui ne vous convient pas ou à dire non quand nécessaire. Si votre mot est légèreté, il vous rappellera de ne pas tout prendre trop au sérieux, de rire de vos erreurs et de savourer les petits moments. Mon expérience personnelle. Pour moi, j'ai choisi le mot autodiscipline. L'autodiscipline m'aidera à rester constante dans mes efforts, à éviter la procrastination et à prioriser ce qui compte vraiment, même lorsque la motivation n'est pas au rendez-vous. J'ai compris que l'autodiscipline nous donne le contrôle de notre vie et nous pousse à nous surpasser pour atteindre nos objectifs et accomplir de grandes réussites. L'autodiscipline consolidera mon engagement lorsque l'excitation s'estompera. Elle m'aidera à avoir un style de vie restrictif. Si votre mot est tempérance, dans un monde qui pousse à l'excès, au travail, en consommation ou en préoccupation, il vous poussera de rechercher l'équilibre. Avec tempérance comme repère, il vous aidera à dire non sans culpabilité. Réfléchir avant d'agir impulsivement, trouver de l'harmonie même dans les journées les plus chaotiques, de ne plus réagir automatiquement aux situations, de vous poser la question de savoir: est-ce vraiment important ou est-ce que faut prioriser ce qui compte vraiment? Résultat, une paix intérieure ou plus de temps pour ce qui vous rend vraiment heureux et tout ce qui contribue à atteindre vos objectifs. Et vous, posez-vous cette question: qui voulez-vous être à la fin de 2025? Si vous voulez être plus confiant, votre mot pourrait être discipline. La confiance naît des petites actions consistantes que vous accomplissez chaque jour. Si vous recherchez plus de calme, essayez sérénité.
Trouvez des moments pour vous déconnecter de la frénésie et vous reconnecter à vous-même. Pour rendre cela encore plus concret, voici 2 exemples. Marthe a choisi le mot acceptation. Elle luttait contre des changements qu'elle ne pouvait pas contrôler, comme le vieillissement ou des pertes personnelles. Ce mot l'a aidée à accueillir la réalité avec davantage de sérénité, même si cela n'a pas été facile. Julie a choisi le mot action. Elle passait trop de temps à procrastiner. En affichant ce mot sur son miroir, elle se rappelait de passer à l'action, développer sa relation avec Dieu, terminer une formation, lancer un business et commencer une activité sportive. Comment faire vivre votre mot? Avant de continuer, je vous invite à aimer et à partager si vous appréciez notre travail. Alors, comment faire vivre votre mot? Notez-le sur un post-it et collez-le sur votre réfrigérateur. Définissez-le comme fond d'écran de votre téléphone. Utilisez-le comme mot de passe pour votre ordinateur. L'essentiel est qu'il reste visible afin que dans les moments de doute, vous reveniez à votre intention. 2025 peut être différent. Faites-en l'année où vous ne vous contentez pas de réagir, mais où vous commencez à construire quelque chose de plus grand. Décidez que l'année 2025 ne sera pas une simple copie de 2024. Si en 2024, vous n'avez pas agi comme vous l'auriez souhaité, ne vous découragez pas. Prenez dès aujourd'hui la décision de faire les choses autrement, de la bonne manière, et vous ferez de 2025 une année meilleure. Pour finir, choisissez un mot qui vous inspire et laissez-le devenir un rappel constant de vos objectifs, vous orientant vers une année plus riche de sens, alignée et épanouissante. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, commentez. Je peux y arriver. Et par la grâce de Dieu, vous allez y arriver. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager nos vidéos avec vos amis et votre famille. Ensemble, créons un monde où chaque femme peut réaliser sa destinée et apporter un véritable changement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.